Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien ce lundi 15 janvier. Donc voilà, on débute une nouvelle semaine. Donc je vous propose que l'on regarde un petit peu le cartoscope. Donc le cartoscope est toujours en deux parties. Donc on va regarder d'abord pour les 6 premiers signes donc qui vont vouloir sortir. Et donc après il y aura la seconde vidéo pour les 6 signes suivants. Allez, on regarde tout de suite pour voir un petit peu pour cette semaine sur le côté astro. Alors, voyons voir un petit peu sur les 6 signes qu'on va avoir pour cette vidéo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas surtout de regarder bien les 2 vidéos, car il est important de regarder votre signe de naissance, mais aussi votre ascendant. Alors, on va commencer effectivement avec nos amis les scorpions, les vierges, les capricornes, les sagittaires, les béliers et les lions. Voilà donc pour les 6 premiers signes. Donc on va regarder tout de suite, voir un petit peu comment cette semaine peut se passer. Alors, voyons voir. On va déjà regarder pour l'énergie globale, donc pour cette semaine. Le côté pro et activité, le côté vie sociale et familiale. On va regarder aussi, n'oubliez pas, c'est toujours le même principe. Nous avons le côté affectif, émotionnel, sentimental, donc pour ces 6 premiers signes. Et nous allons avoir aussi le côté challenge pour cette semaine, donc toujours dans une dynamique d'action pour ces positions-là, et le côté conseil aussi dans une dynamique d'action. Allez, on regarde ça tout de suite pour voir un petit peu ce que l'on a. Alors, là, effectivement, on a une semaine qui sera quand même un petit peu... quand même plutôt positive. L'énergie globale de la semaine, on voit que vous aurez effectivement des choix à faire. Vous pourriez vous retrouver dans des situations un petit peu de doute, d'hésitation, mais vous allez devoir quand même effectivement faire ces choix-là et aller explorer effectivement les choses pour voir un petit peu comment vous positionner et voir un petit peu voilà si vous devez aller plus loin ou non. En tout cas, là, les décisions devront être prises cette semaine. Sur le côté pro et activité, on vous demande de rester fidèle à vous-même et surtout voilà de vous rapprocher des personnes avec lesquelles vous avez le plus de liens. Sur le côté familial et social, alors là, attention, on parle d'hypocrisie et de médisance. Il se pourrait bien qu'il y ait une personne, effectivement, qui ne soit pas aussi sympathique qu'elle pourrait le laisser paraître. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là, on parlera effectivement pour les personnes qui sont en couple, normalement, les choses devraient effectivement bien se passer si déjà, à la base, les choses sont bien positionnées. Pour les personnes qui sont célibataires ou s'il y a des problématiques, là effectivement, en tout cas, vous pourriez être quand même un petit peu affecté, mais sensiblement, il pourrait y avoir un regain quand même de choses un petit peu plus positives. Tout dépendra effectivement de la dynamique d'action et comment les choses sont positionnées actuellement. Sur le côté un petit peu challenge, alors attendez, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir, enfin, le maximum l'écart. Sur le côté challenge de cette semaine, et donc ce qu'on vous demande effectivement de mettre en place, on a une carte jupitérienne, donc on est sur l'expansion et sur l'épanouissement, et on voit bien que là, voilà, on vous invite quand même à vous centrer vers les choses qui vous plaisent et qui vous permettent de pouvoir vous épanouir. Donc peut-être plus vous centrer un petit peu quand même sur vous-même cette semaine pour arriver justement à prendre de bonnes énergies. Sur le côté conseil, là, on a une carte vigilance. Donc, on voit quand même que cette semaine, malgré tout, même si vous rencontrez des difficultés, surtout ne vous arrêtez pas, restez bien dans cette dynamique d'action, même si ce sera difficile de pouvoir avancer, disons aussi vite que vous aimeriez. Mais en tout cas, là, ce sera vraiment important de ne pas vous arrêter, de ne pas vous laisser tirer vers le bas. Et voilà, il y aura un vrai travail à effectuer, en tout cas, pour cette semaine. Voilà, donc là, on vient de voir un petit peu toute la semaine pour le côté astro. Et je vais vous proposer, bien sûr, comme à chaque fois, de vous proposer, effectivement, de choisir au niveau de votre des messages de guidance. Allez, on va choisir, effectivement, on va prendre celui-ci pour cette semaine. Donc là, je vais vous laisser choisir. Alors, attendez, il y a déjà une qui est passée là. Donc, pour cette semaine, voilà, vous allez avoir 3 cartes que vous allez effectivement pouvoir choisir. Voilà. Alors, je vais les mettre dans le bon sens, ce sera mieux.
Donc, je vous laisse choisir. Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Vous avez donc la première, la deuxième et la troisième. Allez, on regarde tout de suite pour ceux qui ont choisi la première carte. Donc là, nous avons le 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Donc là, on vous demande effectivement de prendre du recul par rapport à tout ça. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Ici, nous avons le chariot, qui est une des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Alors, attention quand même, là, je mets une petite chose en plus. Là, on est vraiment dans une dynamique d'action. Donc, il est important d'être dans cette dynamique-là, sinon, effectivement, vous passerez à côté. Mais il est important que vous puissiez rester dans le contrôle quand même, parce qu'avec cette carte du chariot, les choses peuvent aller vite, mais des fois en allant trop vite, on prend vite fait le mur et on loupe du coup le virage. Donc attention quand même, il faut rester dans le contrôle par rapport à ça. Ne vous laissez pas déborder. Et pour les personnes qui ont choisi effectivement la troisième, on est encore sur une carte des 22 arcades majeures, donc on a une carte du diable. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. La carte du diable parle aussi, alors, il y a un domaine spécifique qui est lié à ça, c'est surtout tout ce qui est en lien avec les côtés des finances. Mais attention, on pourra parler aussi de manipulation et d'emprise. Il faudra faire attention de ne pas imposer quand même trop les choses. Il faudra faire preuve de diplomatie quand même et à un moment donné en termes de communication que les choses que ne montent pas crescendo, ça peut générer quand même quelques petits problèmes. Donc attention aussi, celle-ci demande quand même à avoir un contrôle important. Excusez-moi. Donc comme je disais, d'avoir quand même un contrôle assez important. Voilà, donc là c'était pour les 6 premiers signes de cette semaine. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie. Voilà, donc on se retrouve pour la partie 2 de ce cartoscope pour cette semaine du 15 janvier 2024. Donc on va regarder maintenant les 6 derniers signes. Donc nous avons déjà vu les premiers, on va regarder donc les 6 derniers. Alors, pour les 6 derniers, nous avons nos amis les cancers, les poissons, les gémeaux, les taureaux, les verseaux, les balances. Voilà, donc ça c'est pour les 6 derniers signes. Donc on regarde tout de suite pour voir un petit peu pour cette semaine. Donc, je vous rappelle, c'est toujours en synchronicité. Donc n'hésitez surtout pas, à laisser vos commentaires. C'est toujours important de pouvoir avoir vos retours, voir si ça vous a parlé. Donc remontez un petit peu dans les vidéos parce que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir vos retours. Alors, on va regarder l'énergie globale. On va regarder le côté pro et activité. On va avoir aussi le côté social, familial. On va regarder sur le côté affectif, émotionnel, sentimental. N'oubliez pas de toujours le prendre sur ces 3 axes, c'est très important. Alors, voyons voir pour ce côté-là. Et nous allons regarder aussi pour le côté challenge de cette semaine. Donc là, c'est à vous de vous mettre dans cette dynamique d'action. Et le côté conseil pour cette semaine. Et là aussi, c'est à vous de vous mettre en dynamique d'action pour que les choses puissent se passer et effectivement d'aller les chercher. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a. Alors là, cette semaine, pour les 6 signes-là, ça risque d'être une semaine un petit peu compliquée quand même sur certains points. L'énergie globale, on voit quand même que vous pourriez avoir des hauts et des bas. Il peut y avoir peut-être des petits moments de déprime qui risquent effectivement de se positionner, en tout cas, sur cette semaine. Sur le côté activité et professionnel, alors là, dans ce domaine-là, pour le coup, par contre, les choses devraient être beaucoup plus sereines. On peut vous parler aussi à un moment donné, peut-être pour certaines personnes d'entre vous, peut-être de nouvelles choses à faire, peut-être de prendre un petit peu plus de responsabilité. Mais en tout cas, on voit que les choses devraient quand même se positionner plus sereinement. Les personnes qui sont par exemple en recherche d'emploi, cette semaine, il va être une semaine où effectivement il va falloir vous axer très fortement, en tout cas sur vos recherches et peut-être de reprendre aussi certaines choses pour pouvoir voir un petit peu ce qui ne va pas. Donc ça c'est effectivement, ce sera une semaine qui sera importante.
Sur le côté social et vie familiale, alors là, on parlera plutôt d'indépendance. Vous pourriez ressentir le besoin de vous écarter un petit peu, de prendre du temps pour vous. En termes de communication, ça pourrait être un petit peu compliqué. Voilà, peut-être des échanges d'opinions qui ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, ça pourrait générer un petit peu, chacun par un petit peu de son côté. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, alors là, on voit qu'il y a des choses qui pourraient commencer à naître pour le coup. Il pourrait y avoir une nouvelle dynamique, des nouvelles choses pourraient commencer, voilà, à voir un petit peu le jour, alors que vous soyez en couple ou non. Mais voilà, après, on peut aller, voilà. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes d'entre vous, si c'est un projet, voilà, on peut parler aussi effectivement d'enfants, voilà, si effectivement ça fait partie des projets, en tout cas que vous pouvez avoir avec la personne avec laquelle vous êtes. Sur le côté challenge de cette semaine, alors là, il faudra faire attention parce qu'on est sur une carte vigilance pour le coup. Il faudra faire attention effectivement parce qu'il y a une personne sensiblement avec cette énergie martienne qui pourrait bien essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc surtout voilà, ne laissez pas faire des choses. Si vous ressentez que c'est bien le cas, là il faudra surtout ne pas laisser faire et couper court, on va dire, à ce genre de choses. Sur le côté conseil, alors là, on vous conseille effectivement quand même cette semaine d'aller prendre du bon temps avec les personnes que vous aimez. Alors ça peut être voilà des moments de réunion, voilà un repas, ça peut être en même temps aussi voilà de passer. Le principal, c'est vraiment voilà de pouvoir passer des moments avec les personnes avec lesquelles vraiment vous vous sentiez le mieux. Donc les plaisirs seront effectivement à l'honneur cette semaine et il faudra aller les chercher. Surtout, c'est important, n'oubliez pas ces deux axes-là, là, le côté vigilance qui se trouve à gauche, challenge, et le côté à droite, le côté conseil. C'est à vous de mettre les choses en place pour pouvoir aller justement les chercher ces choses-là et vous mettre dans une dynamique d'action. Donc voilà pour ces 6 signes. Donc pour cette première semaine. Enfin, cette semaine, pardon, pas cette première semaine, cette semaine du 15 janvier. Et on va regarder, effectivement, comme pour les 6 premiers, je vais vous laisser choisir votre carte de guidance. N'oubliez pas, hein, surtout, voilà, de bien regarder les 2 vidéos, parce que vous pouvez effectivement vous retrouver avec votre signe natal d'un côté et votre signe de... votre ascendant de l'autre. Donc, surtout, c'est important de bien regarder les vidéos. Voilà, donc là, vous avez effectivement les 3 cartes. Donc, je vous laisse choisir. Vous avez donc la première, la deuxième et la troisième. Allez, on regarde tout de suite pour les personnes qui ont choisi la première carte. Donc là, on retombe encore sur comme pour les premières, sur une arcane majeure du tarot. Donc nous sommes sur la carte de l'ermite. Je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans des profondeurs de mon être. Là, on vous parle très clairement d'introspection. Cette carte montre aussi, alors l'ermite est toujours à une notion de temps très lente. On avance pas à pas, mais parce que c'est important, on parle aussi en même temps de découverte, d'apprentissage, mais qui vont prendre effectivement du temps pour que vous puissiez effectivement vraiment bien aller dans le bon sens pour le coup et ne pas aller trop vite. Donc ça c'est important parce qu'il y aura effectivement des choses sur lesquelles vous devrez vous arrêter pour vraiment aller au fond des choses. Mais aussi par rapport à vous-même. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, là nous sommes sur le 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Et là je pense que ce message, voilà, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit dessus, je pense que le message est très clair. Et pour les personnes qui ont choisi effectivement la troisième carte, nous sommes sur la grande prêtresse. Alors c'est intéressant de voir l'ermite et donc la grande prêtresse qui est la papesse au niveau du tarot. C'est l'arcane numéro 2. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Alors c'est vrai qu'effectivement cette carte parle d'intuition. Attention quand même parce que là on est vraiment là aussi un peu comme l'ermite, on est plus replié un petit peu sur soi-même. Il y a besoin effectivement de faire une introspection. On est dans les questionnements, on est dans la découverte. Il y a encore des choses qui vous restent, qui ne vous seront pas encore révélées. Et à un moment donné, voilà, il y a besoin, voilà, c'est comme si vous commenciez en fin de compte un nouvel apprentissage, que vous partiez sur un nouveau chemin, mais
voilà, sans spécialement avoir trop d'informations, parce que justement, il faut que vous gardiez le maximum votre libre arbitre, et à certains moments, il y a besoin effectivement, voilà, d'aller faire ses propres expériences, et la grande prêtresse nous invite effectivement à faire ce genre de choses pour que vous puissiez après voir comment est-ce que vous allez pouvoir interagir. Voilà, donc là, j'espère en tout cas que ce cartoscope pourra vous parler cette semaine. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Donc surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez un maximum, relayez, republiez effectivement les vidéos, parce que c'est important. Ça vous permet, voilà, ça permet aussi de pouvoir transmettre les messages à un maximum de personnes. Et n'oubliez pas, vous avez aussi d'ailleurs, je voulais juste faire un petit point dessus, vous avez la vidéo Je vous réponds que j'ai commencé donc ce samedi, qui vient donc de passer. Donc là, il y a eu une question qui a été posée, voilà, c'est par rapport à la clairsentience. Donc n'oubliez pas d'aller voir un petit peu la vidéo. Et cette vidéo aura lieu tous les samedis. Donc si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas, voilà, à pouvoir les noter. Et donc samedi, quand je mettrai la vidéo, de pouvoir les mettre en commentaire, et ça me permet de pouvoir traiter aussi, c'est des moments d'échange, et que vous puissiez effectivement en apprendre plus sur tous ces domaines, surtout le domaine ésotérique au sens large. Voilà, donc allez, moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. Il y aura peut-être un petit live aujourd'hui. Allez, je vous dis à très vite.